La fatigue chronique, écoutez, là, on ne rentre pas là, dans les détails de problèmes là, plus graves, mais je parle de manière de la population en général, puis aussi sur le sommeil. Fait que, j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, Matt, au niveau de la Ouais, fatigue, là, puis tu peux enchaîner avec le sommeil aussi, là, si tu as de quoi rajouter. ouais, absolument. Ben, probablement au niveau de la fatigue, là, il y avait une étude qui avait démontré qu'il avait pris un échantillon de 4000 personnes. Il avait fait une panoplie de questions, là, un questionnaire qui était rempli sur l'énergie globale, puis comment ils se sentent et tout ça. Mhm. Et simplement en intégrant un 20 à 30 minutes de marche par jour, ben, on voyait une incidence assez marquée au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur énergie qu'ils avaient au quotidien. Et ça, comment qu'il l'expliquait, comment qu'il le démontrait, c'est que les gens, simplement à implanter une marche régulière, se sentaient mieux par rapport à leur estime de soi, Mhm. par rapport au niveau cardiovasculaire, comme tu as dit tantôt, bon, poumon, cœur, les muscles qui sont en meilleure santé, tout ça, ben, à court, moyen, longtemps, ben, nous amène à avoir plus d'énergie également. Mhm. Et le troisième gros point, comment il l'explique, c'est, là, c'est bon que tu fasses la liaison entre les deux, parce que oui, ça a des impacts sur le sommeil. Ça nous amène au prochain point au niveau du sommeil. Ouais. Effectivement, il y a deux grosses hormones qui jouent un rôle clé quand on fait l'exercice, et c'est la sérotonine et c'est l'endorphine. La sérotonine qui est directement liée au cycle du sommeil. Donc, si on intègre de l'exercice, et on a même vu que si c'est intégré au niveau du matin, donc on débute la journée par l'exercice, mais bon, si vous en faites tout au long de la journée, bon, c'est bon aussi, mais Mhm. précisément le matin, on voit les impacts les plus marqués pour le sommeil, avoir une bonne nuit de sommeil, puis se réveiller le lendemain peut-être plus énergique finalement. Ouais, exact. Puis, une fois de plus, là, ça nous amène vers une lecture qu'on a faite tous les deux là, de Matthew Walker qui est Pourquoi nous dormons, Why We Sleep. Il explique exactement là, ce que tu viens de dire, que quand il y a de l'activité physique à intensité modérée à basse, surtout quand c'est fait là, le matin, comme tu as dit, mais aussi le soir. Là, je me rappelle d'un extrait qui disait que le soir, Ouais. 3 heures avant d'aller au lit, là, pas trop près de l'heure du coucher, ça avait un impact positif. Puis, ça a un impact aussi sur la qualité du sommeil. Fait que ça peut avoir un impact, là, j'en ai déjà parlé là, dans d'autres vidéos qu'on a tournées, là, mais il y a la quantité et la qualité du sommeil. Puis ce qui est intéressant avec la marche, l'activité physique, mais surtout la marche qui est faite à intensité modérée, là, parce qu'il faut quand même garder en tête que si on se couche à 9 heures puis qu'à 7 heures, on s'en va faire de la course avec des gros sprints, ben, d'un point de vue de récupération, d'un point de vue hormonal, à 9 heures, ça n'a pas nécessairement donné le temps à ton corps de se relaxer puis de faire une transition Ah ouais. vers un état mental et physique qui va favoriser le sommeil, tandis que la marche, étant donné que c'est fait à intensité plus basse et modérée, quand c'est fait 2 à 3 heures avant le sommeil, là, ça va avoir un impact positif. Le nombre de Puis, fois qu'on arrive du hockey, qui est activité ouais, intense, puis qu'on a les deux yeux bien ronds dans le livre, pas besoin de grande recherche pour comprendre que l'exercice qui est trop intense, ça arrive à la maison, t'es pas prêt à dormir. Là. ouais, ouais, exact. Puis on en voit souffrir notre quantité de sommeil, puis on en voit souffrir aussi notre qualité. La qualité. Là, quand tu mixes les deux ensemble, disons que le lendemain matin, tes yeux sont moins ouverts que quand tu t'es endormi. Là. Wow, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Fait que ouais, Fait que pour rajouter avec la marche, c'est un bon exercice à pratiquer, même proche du sommeil, même à favoriser, je dirais, quand on est proche des heures de sommeil, tout en respectant là, le 2-3 heures là, qu'on vient de mentionner là, avant de se coucher pour optimiser le sommeil. Puis encore plus intéressant, comme tu le dis aussi, même quand c'est fait dans la journée, ça va sur la sérotonine, même la mélatonine, ça va favoriser là, un bon cheminement de ces deux hormones-là cruciales pour le bien-être et le sommeil. et en fait, c'est aussi au niveau de la gestion du stress. Le Mhm. stress nous empêche de dormir parce que l'hamster, il tourne encore. Puis on a encore beaucoup trop de choses à penser. Puis notre corps n'est pas prêt à juste s'endormir. Ben, l'exercice, je pense que c'est la sérotonine là, ou c'est l'endorphine. Bref, un mélange des deux là,
qui va chercher une diminution au niveau du stress. Exact. C'est certain que ça favorise le sommeil aussi. Oui, puis fait qu'on va laisser un peu le sommeil de côté. Matt, on va poursuivre avec, on avait discuté là, dans nos points qu'on voulait parler de la posture. On pourra inclure encore la respiration à travers tout ça. Ouais. La posture puis la marche. Fait que je te laisse débuter, là, surtout avec le fait d'être assis, debout, etc. Ça peut avoir un impact. Je te laisse poursuivre là-dessus. Moi, c'était dans les premières choses qui m'étaient apparues en tête là, sur les bienfaits de la marche à pied. Surtout avec aujourd'hui, on est beaucoup en position assise. On le voit, là, on est appelé à travailler à la maison, travailler en position assise, à écouter la télévision, l'iPad, le cellulaire. De plus en plus, on est sédentaire. Fait que là, la marche, position debout. Et là, je vous invite à y penser la prochaine fois que vous allez prendre une marche. C'est simplement de se détendre les bras, de laisser tomber les bras, de reculer les épaules un petit peu vers l'arrière, d'ouvrir le coffre, prendre des bonnes inspirations, des bonnes expirations, reculer un petit peu le menton vers l'arrière. On a tendance à projeter la tête vers l'avant. On va le reculer un petit peu vers l'arrière. De s'assurer finalement de faire juste un scan corporel pour m'assurer que quand je marche, je regarde devant moi, puis mes segments sont bien alignés, puis sont bien droits. Et ça, peut pas avoir plus d'impact positif pour toi. Oui, exact. Puis je pense aussi, de manière encore plus générale, là, même quelqu'un qui passe d'une position assise à une position debout, je pense que pour la posture, je ne dis pas que ça va tout régler le problème de quelqu'un qui est assis 7 heures par jour. Là. Il faut impliquer d'autres solutions à travers tout ça, mais le fait d'aller marcher ou bien de se lever, de marcher même dans la maison régulièrement, on peut éviter ou diminuer beaucoup là, des problématiques, des douleurs reliées à la posture, des inconforts. Puis, tu sais, on le sait, Matt, si on est assis longtemps, on commence à avoir mal au dos, on commence à avoir mal aux épaules. On est déconcentré dans nos tâches par nos douleurs. Fait que, implicitement, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener une perte d'efficacité. Il va peut-être falloir travailler encore plus longtemps pour faire les mêmes tâches. Fait que là, ça devient un cercle vicieux que si on reste assis trop longtemps, ben, on va être encore assis plus longtemps. Tandis que de juste prendre un petit break, 15, ça peut être entre 5 et 20 minutes. Il y a peut-être des employeurs qui ne te feront pas que je dis ça, là, mais... mais entre 5 et 20... Ben, en fait, mais non, mais tu sais, c'est même démontré, là, ça va augmenter l'efficacité du monde. Puis... Faut pas voir ça négatif, mais là, vraiment pas, là. Non, c'est hyper positif, Ouais. puis ça va augmenter l'efficacité du monde. Même affaire pour quelqu'un qui travaille physique. Tu sais, on parle beaucoup de la position assise, mais quelqu'un qui travaille physique dans des positions régulières, on va dire, qui fait souvent les mêmes mouvements, tu sais, de se lever, d'aller marcher, à la limite, je sais pas, là, va marcher dans la bâtisse, va jaser. Je pense à ceux là, qui travaillent, les mécaniciens d'avion. Tu sais, une fois, je sais qu'il y a des tâches qui sont très répétitives dans des espaces clos ou dans des espaces plus serrés. Tu sais, une fois de temps en temps, je sais que vous avez, là, il y a des horaires assez stricts, là, mais une fois de temps en temps, de prendre 2-3 minutes pour se lever, changer de posture, ben, même si tu penses que ça va te faire perdre du temps, ben non, souvent ça va être, tu sais, quand on prend le temps de s'arrêter et d'évaluer l'efficacité du monde, les données, ben, je pense c'est plus subjectif, je suis en train de dire, mais je pense que ça va tendre vers une meilleure efficacité, là, même au niveau pour des travaux plus physiques. 100% d'accord, Marc. 100% d'accord. Ouais. En lien aussi, là, on en a déjà parlé, en lien avec la posture, la respiration. Ouais. Fait que, ça aussi, là, c'est souvent corrélé ensemble. Une meilleure posture, une posture plus droite. Tu l'as résumé là, rapidement tantôt, là, les abdos engagés, les épaules, les omoplates légèrement rapprochées. Ben, ça favorise une meilleure expansion de la cage thoracique, une meilleure utilisation du diaphragme, une meilleure respiration. Puis la respiration, c'est directement corrélé avec les émotions, c'est directement corrélé avec nos états d'esprit. Même ça peut être, il y a même des sciences, la recherche commence à démontrer que ça peut être corrélé avec des douleurs, avec des douleurs chroniques. Ouais. Fait que c'est à prendre grandement en considération. Oui, effectivement. Ouais. As-tu de quoi rajouter là-dessus pour tout ce qui est de posture, respiration? Non, au niveau... non, moi, ça va pour moi. OK. Puis j'aimerais qu'on poursuive avec... on en a parlé un peu tantôt, là, mais avec la gestion du poids. On pourrait rentrer légèrement pendant un 5-10 minutes, là, rentrer en détail
dans la gestion du poids, on a parlé de dépenses énergie globale. Ouais. J'aimerais que le monde prenne en conscience. Puis, on entend souvent parler l'alimentation, c'est hyper important pour la gestion du poids, ce qui est vrai. Des fois, on parle là, du. Il y en a qui vont nous dire que c'est quasiment juste l'alimentation. Je pense qu'il faut se garder un bémol là-dessus. Là. Puis, surtout penser au niveau de l'activité physique. Fait que, oui, c'est important, je pense, d'intégrer des entraînements, des périodes de temps qu'on se réserve pour faire des exercices lorsqu'on veut une perte de poids. Mais c'est aussi, sinon plus important, je crois, d'intégrer des activités quotidiennes qu'on fait par soi-même sans comme la marche. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, absolument. Puis, tu sais, pour revenir sur c'est pas un mythe, là, c'est subjectif, là, mais de croire que l'alimentation joue un rôle plus clé que l'exercice dans la gestion du poids, on peut débattre là-dessus parce que pourquoi débattre alors que les deux sont primordiales dans la gestion du poids? T'sais? Exact. Fait que moi, je pense qu'il faut juste trouver un moyen d'améliorer les deux, d'aller chercher des avantages, des améliorations. Puis à partir de là, c'est là que tu vas commencer à avoir des avantages de ta santé. Oui, puis je pense que le point clé, surtout qu'on a déjà discuté ensemble, là, c'est d'être le plus souvent possible actif. Puis surtout dans la gestion du poids, oui, l'intensité, là, fait que faire des entraînements à très haute intensité, ça peut aider. Mais on l'a dit au début, ça peut nuire aussi là, pour le reste de l'activité physique globale. Fait que, faut garder en tête, je pense, quand quelqu'un rentre dans des changements d'habitude de vie pour mieux gérer son poids. OK, oui, là, on commence à regarder l'alimentation, on peut faire des changements, mais comment qu'on peut faire pour bouger plus régulièrement dans la journée? Mm-hmm. Puis souvent, on s'attarde juste à, c'est ce que je remarque, là, pas de plus c'est subjectif, là, mais c'est ce que je remarque avec notre clientèle, c'est que le monde se dit hey, là, je commence à m'entraîner 5 fois par semaine, je vais m'entraîner, je veux le meilleur entraînement pour perdre du poids. Puis là, nous autres, on est là, oui, OK, oui, je vais te faire un entraînement qui a de l'allure. Premièrement, je vais te le faire intense, mais pas trop, parce que mon but, c'est que tu aies encore d'énergie pour bouger le reste de la journée. Puis où je veux mettre l'accent aujourd'hui, c'est en lien avec la marche, c'est indissociable d'inclure des activités quotidiennes comme la marche, ça peut être aller faire du canot, je ne sais pas, n'importe quoi, des activités qu'on aime hors de nos entraînements pour améliorer notre changement d'habitude de vie. Oui, absolument. Au bout du compte, ce que tu veux, c'est bouger le plus possible. Si ton objectif, c'est de perdre du poids ou de perdre un petit peu de tour de taille, qui est une mesure en passant qui est plus fiable là, que le poids, là, c'est clair, il faut que tu aies l'idée de bouger plus. Fait que oui, l'intensité peut t'aider, puis oui, on pourrait aussi en discuter, là, mais clairement, l'intensité a un impact aussi notable sur les résultats que tu peux avoir. Bon, le métabolisme de base, ainsi de suite, vont travailler plus. Mais je pense, en tout cas, on s'entend là-dessus, je pense. Là, faut simplement que tu bouges plus, puis il faut que tu bouges de façon constante. Et ce qui va avoir un impact au bout du compte sur ton tour de taille, bien, ça va être ça. Ça va être combien tu as bougé, comment tu as bougé au courant de ta semaine, au courant de ta journée. Oui, exact. D'ailleurs, je vous invite aussi à calculer les résultats, à trouver des unités de mesure. C'est plus motivant. Si vous voulez garder la motivation et votre objectif en tête de remise en forme ou simplement d'être plus en santé globale, bien, ça prend parfois des unités de mesure. Le poids en est une, mais le tour de taille est une mesure qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable dans le temps et c'est très simple. Donc, c'est simplement de trouver les deux crêtes iliaques de chaque côté. C'est les deux os au niveau de la hanche. Et d'y placer un tape, donc on peut s'en procurer un ou essayer d'en improviser un à la maison, là, mais on mesure tout au long de la taille qui suit les deux crêtes iliaques, les deux os au niveau de la hanche. On prend une bonne inspiration et quand on expire, on prend la mesure à ce moment-là. On garde ça en note. On essaie de la prendre une fois de temps en temps, pas tous les jours évidemment, mais une fois par semaine, disons. Puis là, ça me permet de savoir est-ce que ce que je mange, est-ce que ce que je dépense me permet d'avoir une amélioration, une diminution
de mon tour de table. Oui. Puis ça, c'est pour la perte de poids. Puis j'aimerais rajouter là, avec des mesures, puis ça, c'est notre travail en tant que kinésiologue. C'est pour ça que je suggère au monde de venir nous voir, surtout au début, quand c'est une nouvelle initiative. Euh, Ben, tu sais, exemple, il y a des outils comme le podomètre, là, maintenant, avec les cellulaires, là, c'est super facile à trouver, qui va Yeah. calculer le nombre de pas que tu fais d'une journée. J'avais entendu dans le podcast aussi, pour évaluer là, l'effort à l'entraînement, que tu pouvais prendre la durée de l'entraînement fois la perception de l'effort OK. du client, puis tu la multiplies, fait que tu sais, si quel effort le client a fourni à chaque entraînement. Tu sais aussi si la personne prend le temps de récupérer. Par exemple, on parlait tantôt d'entraînement trop intense. Ça, c'était ma source, là, c'est Maxime Saint-Onge, le Dr. Kin, là, qui a fait dans le podcast qu'on écoutait avec Quantum. Puis, c'est ce qu'il expliquait. Et on peut voir, là, exemple, si un entraînement est trop intense, ben, la personne, va avoir de la misère à fournir un effort aussi intense, exemple, le lendemain, s'il y a un autre entraînement ou le surlendemain. Puis, à long terme, si ça se poursuit, on peut suggérer que probablement que son niveau d'activité physique globale va diminuer. Parce que si ton entraînement est très intense, tu t'en vas t'asseoir devant la TV le reste de la journée ou bien tu es assis à un bureau le reste de la journée, puis là, tu n'as vraiment plus envie de te lever, tu es trop courbaturé. Je pense que là, on n'est pas vraiment dans notre objectif. On est mieux d'avoir peut-être des entraînements un petit peu moins intenses. Quand je parle d'entraînement, c'est l'heure que tu vas consacrer à faire une activité physique spécifique, exemple musculaire ou cardiovasculaire. Puis un petit peu moins intense pour inciter ou favoriser la mise en place d'habitudes dans le reste de la journée plus actives, comme exemple, on va parler d'aller marcher, étant donné que c'est notre exemple aujourd'hui, là, mais ça va faciliter l'implantation de. La personne va retourner marcher, exemple, le soir ou va aller marcher pendant la journée pour améliorer. Fait que c'est important aussi de calculer, ben, c'est plus motivant et c'est très intéressant, je pense aussi, puis ça permet d'être plus spécifique et objectif dans nos mesures, Ouais. d'intégrer des manières de mesurer notre manière de bouger au quotidien. Et là, si vous avez des montres Garmin ou des montres de calcul, c'est encore plus facile parce qu'ils peuvent même vous dire à quelle fréquence cardiaque tu as bougé, c'est quoi l'effort, ça peut même te donner une bonne idée de l'énergie que tu dépenses, des calories que tu dépenses au niveau de la journée. Fait que d'un point de vue comme ça, pour nous, en tant que kinésiologue, c'est pas une obligation d'avoir une montre, là, mais ça donne un outil de plus pour calculer de manière globale c'est quoi la dépense d'énergie, c'est quoi le niveau d'activité physique. Puis en lien avec ce qu'on a dit, là, si quelqu'un, on voit que l'entraînement qu'on fait, l'heure d'entraînement qu'on se réserve est super intense, on fait ça le matin, puis qu'on remarque qu'à chaque jour que la personne fait de l'entraînement, ben, le jour même et la journée suivante, elle dépense moins d'énergie globalement dans sa journée, Ouais. moins de calories. Ben, on pourrait se dire, ben, on va essayer de diminuer un peu l'effort à ton entraînement pour t'inciter à bouger plus. Ouais. Puis, présentement, on a un défi qui roule, qui est le défi 7500 pas. Donc, on utilise justement, dans la même ordinaire, on utilise une application. On s'est créé un groupe qu'on a invité des jeunes de la communauté militaire à joindre. Fait qu'on va se motiver tout le monde ensemble. Ça peut être fait avec votre famille, avec vos amis. Mais c'est ça, suivez au concours. Ça, c'est une belle façon de se motiver l'un et l'autre. On voit un petit peu ce que tout le monde a fait comme pas. Il y a un moyen de discuter, donc on s'encourage, on s'envoie de l'information. Puis pourquoi le 7500 pas? On dit qu'à 7500, on est modérément actif. Fait qu'on voit des bienfaits associés à marcher un 7500. Ça débute à 5000. À 5000, on est faiblement actif. Déjà là, on voit des résultats, mais évidemment, plus on va monter vers le 10 000. Et le 10 000, là, c'est là que c'est statué que les meilleurs impacts sur la santé est plus haut. Mais je veux dire, il faut avoir des objectifs raisonnables. Et ce qu'on propose, c'est 7500. Puis déjà là, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine, en fait, d'être inclus dans une journée. Oui, exact. Fait que ça fait partie des recommandations. Là. C'est un très bel enchaînement que tu viens de nous faire là, mon Matt. Ça fait partie de nos recommandations. Donc, je suis totalement d'accord. Puis, exact, 7500 pas. On commence avec ça. Puis, le défi qu'on va avoir, là, vous pourrez voir notre page Facebook PSP Bagotville ou Instagram, même principe. On va mettre de la publicité puis expliquer plus en détail le concours.
fait que, tu sais, si on commence avec le 7500 pas, que la majorité du temps, le monde peut atteindre ça, sont en mesure de le faire, ben, je pense qu'on a déjà là, une bonne progression. Là. Surtout Ah, en ouais. ce moment, là, que c'est facile d'être assis longtemps, c'est facile d'être inactif, étant donné qu'on est soit chez nous, on est au travail, puis les jobs sont un petit peu sont différentes, sont changés. Fait que tout à fait. Autre recommandation par l'OMS, c'est 150 minutes d'activité physique modérée, d'intensité modérée à élevée par semaine et plus là, qui est recommandé, dont la marche peut être inclus là, dans cette 150 minutes là, hebdomadaires. Ouais. Fait que, autre recommandation, pour ceux là, celles, ben, que vous faites le concours ou non, moi, je vous suggère fortement de commencer avec des séances de 20 à 30 minutes. Euh, Débuter avec un échauffement. Ça peut sembler drôle, mais un échauffement, commencer tranquillement au début, pas commencer à marcher très, très rapidement dès le début, 5 minutes, surtout si vous êtes inactif pour le moment, inactive. C'est super important. Puis, on pourrait favoriser aussi, si quelqu'un, là, si ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas bougé, d'inclure au moins une journée de repos là, entre chaque journée de marche là, ou une journée avec avec des séances un petit peu plus faciles. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Matt? Non, absolument, absolument pas. Absolument pas. Très bien mentionné. Fait que pour les recommandations, c'est simple. C'est comme bien des choses, c'est simple, mais plus difficile à appliquer. Fait que je vous suggère là, de vous faire aussi mon autre recommandation. Ça, c'est peut-être plus une stratégie. Ça serait de prendre un calendrier puis de marquer, surtout quand vous commencez, des journées fixes que vous voulez marcher, puis être plus ou moins flexible là-dessus, dans le sens d'être assez à cheval sur vos journées, vos temps, à moins que vous soyez contraint là, à faire autre chose, mais de respecter le plus possible votre horaire. Puis, si vous avez besoin, comme on l'a dit, on va créer un groupe Facebook. Vous pourrez poser des questions, on pourra vous répondre. On a la possibilité aussi de faire des programmes d'entraînement pour nos militaires là, à la BFC Bagotville. Vous pouvez prendre contact là, avec nous. Conjoint également, membres de la famille, là, anciens combattants, ont aussi accès à Exact. programme. Exact. Fait qu'on peut faire des programmes d'entraînement ou pas juste les programmes, là, parce que souvent le monde, des fois, nous voit comme si on était juste ceux qui mettent en place les feuilles là, pour s'entraîner, mais on est beaucoup plus que ça. Je pense qu'on peut accompagner la personne dans son changement d'habitude de vie. Ah, absolument. Oui. Donc, pour moi, je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a discuté de tout ce qu'on voulait, Matt? Oui. Très content de Excellent. l'entrevue. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet de la marche à pied. Yes, gang, merci de nous avoir écoutés. Premièrement, merci Mathieu d'avoir participé avec moi. Puis merci à tous nos collègues aussi là, qui ont participé à l'élaboration de ce podcast-là, puis du projet qui s'en vient qui est en cours. Peut-être je pense qu'on va juste sortir le podcast là, Ouais. au moment que le projet va être en cours. Donc, merci à tout le monde qui vont participer. Le but, on fait ça pour vous. Le but, c'est de vous aider dans votre activité physique. Je sais que c'est pas toujours facile en ce moment. Mais au moins, quand on a un groupe, quand on a du monde qui le font avec nous, je pense que c'est vraiment plus motivant. Donc, merci tout le monde. Puis merci de nous avoir écoutés. Sur ça, bon entraînement. Salut tout le monde. Bye bye.